Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat vietnamien qui est très populaire dans les restaurants, soit en entrée ou même en plat principal, et c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les street food. Et c'est des pâtés de crevettes sur canne à sucre. En vietnamien, ça s'appelle Chao Tom. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Phat. On va être prêt à commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va avoir besoin, ça va être 600 g de crevettes décortiquées. Si vous prenez des crevettes congelées qui ont encore la carapace, essayez de partir avec 800 à 850 g parce qu'une fois qu'on enlève toutes, ça perd quand même plusieurs grammes. Et une fois qu'on a enlevé les carapaces et la veine, on va venir bien éponger les crevettes parce que ça doit être pas trop humide comme mixture. Et quand on a nos 600 g de crevettes décortiquées et bien épongées, on va mettre ça dans un robot culinaire. Et même si cette recette-là, ça s'appelle pâté de crevettes, il va quand même avoir un petit peu de porc haché dans la recette juste pour que la mixture se tienne un petit peu plus. Mais on va juste mettre 70 g de porc haché. Mettez-en pas plus que ça parce qu'il faut qu'on essaie de garder un ratio de 10 à 15 % de porc par rapport aux crevettes. Le prochain ingrédient, ça va être 3 oignons verts qu'on va couper finement. On peut prendre la partie blanche et la partie verte et on va vraiment venir le couper finement parce que si on fait juste le mettre en rondelles dans notre robot culinaire, je trouve que des fois, il y a des morceaux qui restent assez gros et on veut vraiment que ça soit tout coupé finement. Et là, on peut continuer avec les assaisonnements. On y va avec 2 cuillères à thé de sauce de poisson. Moi, je prends la sauce de poisson, les 3 crabes. Et ça, c'est un ingrédient qu'on retrouve souvent quand même dans les recettes vietnamiennes. Ça va être de la poudre de bouillon de poulet. Ça vient quand même bien assaisonné. Moi, je vais prendre le bouillon de poulet de la marque Knorr. Le prochain ingrédient, ça va être une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon. À ne pas confondre avec du sel d'oignon. Là, c'est vraiment de la poudre non salée. 2 cuillères à thé de sucre. Et moi, je vais mettre 1/8 de cuillère à thé de sel. Vous pourriez ne pas mettre de sel. Je vous dirais que ça va vraiment dépendre si vos crevettes sont déjà salées à la base. Les miennes ne sont pas ultra salées, mais si vous savez que vos crevettes sont assez salées, rajoutez pas de sel. 1/8 de cuillère à thé de poivre blanc. 1/8 de cuillère à thé de poivre noir. Et juste pour aider le mélange à mieux se tenir, on va mettre 1 cuillère à thé de fécule de maïs. Et ça va être un ingrédient pour aider avec la texture aérée du pâté. Ça va être une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Une fois que tous nos ingrédients sont ensemble, on va venir bien broyer le tout et on peut le faire par petite pulsion de 20 secondes. On prend un petit break et on va le broyer vraiment jusqu'à temps que la pâte soit devenue collante. Si jamais vous sentez qu'avec le moteur, ça commence à chauffer un petit peu la viande, prenez une petite pause parce qu'il faut que le mélange reste quand même assez froid si on veut avoir une texture optimale. Quand on voit que la pâte est rendue vraiment collante, c'est là qu'on sait qu'on peut arrêter. C'est pas aussi évident avec des crevettes de voir quand la pâte elle devient vraiment collante parce que ça vient pas aussi fibreux, filamenteux que juste de la viande de porc. Mais vous allez le sentir en le brassant que ça colle beaucoup sur votre spatule et c'est un peu plus compact aussi. Et là, si jamais vous voulez tester si l'assaisonnement est vraiment à votre goût, vous pouvez vous en mettre une petite quantité dans un petit bol, le mettre quelques secondes au micro-ondes, juste assez pour que ça soit complètement cuit, et vous y goûtez. S'il y a des changements à faire, vous pouvez les rajouter dans le robot, le broyer encore quelques secondes et soit retester ou juste le laisser comme ça. Si le mélange est à votre goût, on va transférer ça dans un bol. Une fois que c'est transféré, on va couvrir ça d'une pellicule de plastique et on va garder ça au frigo pour 2 heures. Et il faut laisser reposer la pâte 2 heures parce que sinon, la texture va juste être un petit peu trop molle et ça va être dur de la coller sur les tiges de canne à sucre. Donc, on laisse ça reposer 2 heures et on vous revient. Notre pâte de crevettes repose depuis 2 heures. Et là, on va pouvoir les mettre sur les bâtonnets de canne à sucre, mais juste avant, il y a quand même quelques petites choses à préparer. On doit mettre de l'eau dans notre cuiseur à vapeur et commencer à faire bouillir ça parce que ça va être une cuisson à la vapeur. Et dans chacun des étages du cuiseur à vapeur, on va venir faire un papier parchemin avec des petits trous. Donc, notre cuiseur à vapeur, il est prêt. Ensuite, on doit avoir notre canne à sucre de prête. Nous, aujourd'hui, on va prendre la canne à sucre qui est déjà congelée, déjà toute prête. On n'a rien besoin de faire sauf la dégeler. Mais vous pourriez aussi prendre les longs bâtons de canne à sucre et les éplucher, les couper en morceaux vous-même. Si vous n'êtes pas sûr comment la préparer, Quitam vous a fait une vidéo qu'on a publiée un petit peu plus tôt cette semaine. Et on va vous mettre le lien juste en haut et dans la description de la vidéo. Si vous y allez avec de la congelée comme ça, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en dégelant, il y a quand même du jus un petit peu qui sort de la canne à sucre. Et des fois, le jus fait que la pâte elle a un petit peu de misère à coller dessus. Fait qu'on va juste venir éponger le jus avec un essuie-tout.
Et là, on va se mettre un gant. On va se mettre un petit peu d'huile dans notre gant. Et là, on va prendre une petite portion de pâte de crevettes. Ça a l'air pas pire. Et on va venir l'enrouler autour de notre bâton. Au début, ça se peut que vous ayez un petit peu de misère à le faire coller. Ça va vouloir coller un petit peu plus après vos doigts. Faites juste continuer de presser sur le bâton, puis vous allez voir que ça va prendre forme. Essayez de bien répartir la viande tout autour pour pas qu'il y ait un côté qui est super épais puis l'autre côté qui est vraiment mince, juste pour que la cuisson se fasse un petit peu plus uniformément. Et essayez aussi de ne pas les faire trop épais. Avec cette quantité-là, vous devriez en avoir assez pour faire une quinzaine de bâtons à peu près. Si vous arrivez à 8 bâtons, c'est qu'ils étaient tous trop gros un petit peu. Fait que moi, j'aime bien faire une forme que sur les bordures ici, c'est un petit peu plus tapé. T'sais, ça vient faire un ovale un peu. Fait qu'on essaie de bien le mettre droit. Et quand c'est comme ça, on peut le mettre dans notre cuiseur à vapeur. Donc là, pour tous les bâtons, ça va être toujours la même chose. Je me prends une canne à sucre, je vais l'éponger un petit peu. Je vais me remettre une petite goutte d'huile dans mon gant. Et on refait un autre bâton. Là, je vous avais dit qu'on allait faire 15 bâtons et j'ai de la farce pour en faire 15, mais j'avais juste 13 bâtons dans mon paquet. Donc, les deux derniers, je vais venir les fendre sur le long. Comme ça va me faire 4 bâtons à moitié, mais au moins, je vais être capable de passer toute ma farce. Si vous ne voulez pas splitter vos bâtons en deux, vous pouvez faire tout ce que vous avez. Et s'il reste de la farce, vous pouvez faire des petites boules puis juste les faire cuire comme ça à la vapeur. Nos bâtonnets de crevettes sont prêts et on va pouvoir commencer la cuisson à la vapeur. Si vous remarquez que dans un des deux étages du cuiseur à vapeur, il y en a qui sont un petit peu plus gros, mettez-les en dessous. Parce que ceux qui sont en dessous vont cuire un petit peu plus vite vu qu'ils sont plus proches de l'eau à ébullition. Et on va faire cuire ça à une température moyenne. Je ne vais pas le mettre au maximum parce que ça va faire trop gonfler nos crevettes puis ils vont vraiment devenir toutes déformées. Et on va faire une cuisson qui peut varier de 3 à 5 minutes. C'est pas impossible que l'étage du bas soit prête avant, donc vous pouvez la retirer et laisser l'étage du haut cuire 1 minute de plus. Et pendant que nos crevettes sont en train de cuire, on va installer la friteuse parce qu'il y a comme une deuxième cuisson. On va les cuire complètement à la vapeur, mais parce qu'on veut avoir un extérieur bien doré, on va les faire à la friture. Si vous n'aimez pas vraiment manger la friture chez vous, vous pouvez aussi juste les faire dans un poêlon avec un tout petit fond d'huile. Il faut juste les tourner pour les faire griller de tous les côtés. Et la température, ça va être 375 degrés Fahrenheit. Et en même temps, vous pouvez préparer encore les petits accompagnements. Premièrement, on va avoir la sauce de poisson trempette qu'on a dans tous nos plats vietnamiens. Probablement que vous en avez déjà dans votre frigidaire. Si ce n'est pas le cas, on va vous mettre notre recette juste en haut ici ou dans la description de la vidéo. Et la deuxième sauce qui est rendue un incontournable dans nos recettes, ça va être la petite sauce d'échalote ou oignon vert. C'est une sauce qui se fait en 1 minute au micro-ondes. Nous, on en avait déjà de près dans le frigidaire parce qu'on en mange dans presque toutes. Mais si vous ne savez pas comment la préparer, on va aussi vous mettre le lien de la recette juste en dessous de la vidéo. On peut venir laver toutes sortes de fines herbes, fait coriandre, basilic, menthe. Là, j'ai de la périlla, mais vous pouvez vraiment prendre les fines herbes de votre choix. On peut se préparer aussi quelques tranches de laitue. Des arachides broyés aussi, c'est tout le temps un must pour cette recette-là. Si vous avez des légumes marinés aussi, des carottes et daikon, vous pouvez les sortir pour mettre dans cette recette-là. La cuisson à vapeur est finie et là, on est prêt à les faire frire, mais vous allez remarquer qu'ils sont quand même assez mouillés parce qu'une cuisson à la vapeur, il y a de l'eau. Et comme c'est pas toujours une bonne idée de mettre de l'eau dans de l'huile, on va juste venir les éponger un petit peu avant. Et une fois qu'on les a épongés, on les met dans la friteuse. Normalement, dans ma petite friteuse, j'en fais 3 à la fois, mais là, vu que j'en fais juste cuire 4, je vais en faire 2 batchs de 2. Et on va faire une cuisson comme ça pendant 2 minutes. Vous allez voir, pendant ces 2 minutes-là, ça va quand même prendre beaucoup d'expansion, ça va commencer à brunir. Si au bout de 1 minute et demie, vous voyez que la couleur elle vous va et que vous voulez les retirer, c'est correct aussi. Quand c'est grillé à votre goût, on peut les retirer. On va les mettre sur un papier essuie-tout. Vous allez voir que dans la friteuse, avec la chaleur, ils vont quand même prendre beaucoup d'expansion, mais en les sortant à température pièce, ils vont vraiment rapetisser et reprendre leur forme normale. Tous ceux-là que vous n'allez pas faire frire parce que vous ne voulez pas tous les manger la même journée,
Vous pouvez les serrer dans un contenant hermétique qu'on va juste garder au frigo. Et les jours d'après, vous pouvez vous en faire frire et je vous dis, ça va être comme si vous veniez juste de les faire. Maintenant que la friture est finie, on va serrer tout ça. On va préparer une assiette avec tous les petits accompagnements et on va vous revenir pour goûter. Donc voilà, c'est prêt. Et il y a plusieurs options sur comment le manger. On peut le grignoter directement sur le bâton de canne à sucre ou on peut venir couper le morceau de viande puis juste décrocher la viande pour la manger. Comme ça, on peut piquer le morceau de viande, le tremper dans la sauce de poisson si on veut. Vous pouvez aussi faire, comme qu'on fait avec plein d'autres de nos recettes, prendre de la laitue, faire un genre de petit wrap en mettant la laitue, la viande de crevettes, des fines herbes et on trempe tout ça dans la sauce de poisson. Et en passant à la canne à sucre, jetez-le pas, on va pouvoir la couper en petits morceaux et la mastiquer. C'est rempli de bon jus et c'est mélangé aussi au jus de cuisson des crevettes, fait que c'est vraiment super bon. On va mettre mes petites pinottes. On va tremper ça dans la sauce de poisson. C'est trop bon! Quand on veut se faire un petit wrap avec de la laitue, on vient mettre un gros morceau comme ça. Moi, je vais tout le temps me rajouter d'autres sauces d'échalotes, plus de pinottes. Et on va mettre des fines herbes. Donc, j'ai de la coriandre, de la menthe, on va mettre du périlla. Et là, on va rouler ça. Tellement un bon goût. Un plat ultra polyvalent que vous pouvez utiliser avec plein d'autres recettes aussi ou tout seul en entrée, là. Excellent! Là, Quitam, veux-tu nous faire la démo de comment est-ce qu'on prépare ça pour les manger? Va nous chercher une petite planche à découper, là. Montre-nous ça, là. La façon dont ça fonctionne, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, pour plus facilement la mâcher, la couper en deux. Puis ensuite, juste faire des petits tronçons. Simplement. Vous pouvez manger des morceaux qui n'ont pas été grillés avec le petit jus. Ça, vous goûterez plus le côté canne à sucre pur. Mais mes préférés, c'est les petits morceaux grillés comme ça parce que ça va goûter caramélisé en plus. Là, c'est incroyable. C'est bon. En passant, il ne faut pas manger l'écorce. C'est l'aspect moins élégant de la recette, mais my god, vous tomberez en amour avec, là, c'est tellement bon. C'est comme du bonbon. Carrément comme du bonbon. Donc j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter cette recette-là. J'aime ça des fois vous montrer des recettes un petit peu plus rustiques. C'est le fun des sautés, c'est le fun des plats de nouilles. Mais des fois, quand on y va avec des affaires un petit peu moins communes comme ça, nous autres aussi, on a beaucoup de fun. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez devenir contributeur pour nous aider avec la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos ou nous poser des questions sur n'importe quelle de nos recettes, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!